Coucou la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien abonnés sur la chaîne Talk with Patty BM, j'espère que vous likez, j'espère que vous commentez, j'espère que vous partagez les vidéos. Donc, aujourd'hui, je suis venue faire la vidéo sur Belle Bijou parce que du coup, j'ai pas pu le faire hier parce que hier, il fallait que je termine le live sur l'histoire de Alexandra. Et de jour en jour, en fait, il y a des nouveautés. Donc, du coup, bon, j'ai pas eu le temps de faire les autres nouveautés qui sont passées avec sa maman dernièrement. Donc, je voulais terminer ce live-là. Et donc, du coup, j'ai fini celui-là. Et ensuite, je vais refaire encore un autre live par rapport à d'autres choses qui sont sorties aujourd'hui. Mais ça, je vais le faire peut-être ce soir. Je vais voir. Et donc là, je viens faire la vidéo par rapport à Belle Bijou. Parce que Belle Bijou a sorti une vidéo où elle demandait pardon à ses abonnés, à sa communauté. Et j'aimerais analyser un peu les paroles de Belle Bijou parce que je sens un peu de manipulation dans les dires de Belle Bijou. Écoutons. Deux parties dans une histoire. Vous écoutez une partie sans écouter l'autre partie. Ok, il n'y a pas de problème. Vous avez écouté, vous avez accepté d'écouter cette partie. Il n'y a pas de problème. Je ne vous juge pas. Je ne vous en veux pas. Honnêtement, je m'en veux moi. Pour mon cœur. Pour ce que je fais. Mais je ne vais jamais arrêter d'être une bonne personne. D'aider les femmes à cause de ce qu'on dit. Je ne suis pas parfaite, les filles. Je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas Dieu. Je suis Belle Jones. Je suis imparfaite, mais dans ma perfection. S'il vous plaît, aimons-nous. Donnons-nous des forces. Encourageons-nous. Poussons-nous vers l'avant. Je fais une petite pause. Aujourd'hui, Belle Bijou vient nous dire que elle est imparfaite et qu'elle n'est pas... qu'il fallait qu'on s'encourage et qu'il fallait qu'on s'aime. Elle était où quand il fallait aimer Lady Sonia? Elle était où quand il fallait encourager Lady Sonia? Elle était où au moment où elle passait son temps à insulter Lady Sonia, à insulter ses parties intimes, une maman qui pouvait accoucher? Elle était où? Et c'est maintenant qu'elle vient nous dire que elle est imparfaite et que il fallait qu'on s'aime. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Continuons. Ça fait 10 ans que je vous encourage, que je vous motive, que je vous donne. Et là, elle pleure. Vous voyez la manipulation? Vous voyez la manipulation? Là, elle pleure. 10 ans aujourd'hui. 10 années de joie, de bonheur, de travail. 10 ans que grâce à vous, j'ai pu créer cette société, employer des gens qui travaillent, qui reçoivent des salaires tous les jours. 10 ans que grâce à vous, il y a des femmes dans des villages lointains qui ont la possibilité d'être à l'aise dans leur intimité et dans leur corps. 10 ans à parler. On va jeter 10 ans pour 2, 3 petites erreurs. Pause. Donc, elle vous dit que ça fait 10 ans qu'elle vous aide à pouvoir prendre soin de votre intimité. Ça fait 10 ans qu'elle vous motive et qu'elle fait en sorte que vous puissiez level up. Mais Lady Sonia faisait quoi pendant toutes les années avant qu'elle vienne la clasher? Lady Sonia faisait quoi pendant toutes ces années où elle est venue pour la dénigrer? Lady Sonia, n'est-ce pas qu'elle vous motivait aussi? N'est-ce pas que ça faisait plusieurs années aussi que cette dame, Lady Sonia, vous motivait aussi? N'est-ce pas? Elle l'a fait aussi pendant plusieurs années, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, pour elle, elle vient vous rappeler que ça fait 10 ans qu'elle vous motive. Et pendant tout ce temps où elle a dénigré Lady Sonia, ça faisait combien d'années que Lady Sonia était là pour motiver aussi? Combien d'années qu'elle a essayé de casser le business de Lady Sonia? Combien d'années elle a essayé de casser le business de Lady Sonia pour pouvoir prendre ce business-là? Combien d'années?
Et aujourd'hui, elle vient par la manipulation vous dire que ça fait 10 ans qu'elle vous motive. Elle avait oublié quand elle était venue casser le business de Lady Sonia. Plusieurs années aussi que Lady Sonia motivait les gens, n'est-ce pas? Bon. On va jeter 10 ans pour 2-3 petites erreurs, c'est ce qu'on va faire. Pour 2-3 petites erreurs, elle dit. Et elle n'avait pas vu les 2-3 petites erreurs de Lady Sonia. Continuons. Je ne suis pas parfaite. On ne choisit pas ses amis, mes frères et mes sœurs. Les gens viennent dans nos vies. Il y en a qui sont comme des racines, il y en a qui sont comme des branches, il y en a qui sont des feuilles, il y en a qui viennent pour des saisons et pour des raisons. Et quand ça finit, on se sépare, on avance. Vous voulez me dire, vous ne vous êtes jamais... Là, je suis d'accord avec elle. On ne choisit pas ses amis. Et que oui, exactement, il y en a qui sont là, comme des branches, d'autres comme des racines. Effectivement. Mais le problème avec toi, belle bijou, c'est que toi, tes amis-là, tu les avais choisis. Parce que, à un moment, dans ton business et pour ta vie, tu avais besoin de ces personnes-là pour te défendre. Tu avais besoin de ces personnes-là pour les utiliser. Et donc, tu les as fait rentrer dans ta vie pour justement pouvoir les utiliser pour ton bien et pour proliférer ton business. Donc toi, tu as fait le choix de ces amis-là. Ils ne sont pas rentrés dans ta vie par hasard. Ils sont rentrés dans ta vie par choix, parce que tu les as choisis, parce que tu as voulu qu'ils rentrent dans ta vie et que tu avais besoin d'eux pour ton utilisation personnelle, pour pouvoir t'aider à avancer dans ton business. Donc là, toi, c'est ton choix. Donc aujourd'hui, ne te plains pas parce que c'était ton choix. C'est toi qui as voulu de ces amis-là dans ta vie. Continuons. Séparé de quelqu'un? Bien sûr. Maintenant, si une affaire privée est venue sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je vienne m'expliquer? Tu dis, une affaire privée est venue sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais l'affaire de Lady Sonia, n'est-ce pas qu'elle était privée aussi? Dites-moi un peu. L'affaire de Lady Sonia, n'est-ce pas qu'elle était privée aussi? Qu'est-ce que cette affaire est venue faire sur les réseaux sociaux? Belle bijou, dis-nous en plus. Parce que là, je n'ai pas compris cette partie-là, en fait. Je n'ai pas compris cette partie-là, en fait. Cette affaire n'était-elle pas privée, celle de Lady Sonia? Continuons. Je ne vais pas le faire, les filles. On a trop de travail. L'Afrique est en arrière. On n'a même pas encore atteint 50% du développement personnel des Américains ou des Chinois. L'Afrique est en arrière. On n'a même pas encore atteint le développement personnel des Américains, des Chinois. Oui, mais quand toi, tu venais dénigrer Lady Sonia ici, t'avais pas pensé à tout ça? C'est seulement maintenant que tu t'en rappelles quand c'est ton tour. Belle bijou, arrête de nous manipuler. On est encore en arrière. Mon objectif a toujours été de vous pousser vers l'avant. La preuve en est, de 2014 à 2018. Pause. Ton objectif a été de toujours nous pousser vers l'avant. Mais je pense que Belle Bijou n'a pas encore bien compris en fait ce qui se passe en ce moment. J'ai l'impression qu'elle n'a pas encore bien compris. Le problème n'est pas le fait de nous pousser en avant. Le problème est le fait d'avoir menti pendant toutes ces années, de nous avoir fait croire toutes ces choses pendant toutes ces années. Tu faisais croire aux gens que tu avais la belle vie, alors qu'en réalité, c'était faux. Et dans ta motivation, si tu ne sais pas, tu as pu faire comprendre à tes abonnés et aux personnes qui te suivent que la motivation que tu donnais dans le mensonge là, que c'est ça qui devrait suivre. Que tout le mensonge que tu nous as sorti là, que c'est ça que eux ils devraient suivre. Donc, tu donnes l'exemple à tes abonnés de mentir aux gens, de faire croire aux gens qu'ils ont une vie belle, une vie parfaite, comme tu dis toi-même que tu n'es pas parfaite. Tu leur fais croire que tu as une vie parfaite alors que tu n'en as pas. Et c'est ça que tu donnes comme conseil à tes abonnés
de venir sur la toile et de nous mentir et de nous faire croire qu'ils ont la belle vie. C'est ça que tu n'arrives pas à comprendre. C'est là que les gens sont fâchés contre toi. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu aies motivé les gens ou que tu n'aies pas motivé les gens. Le problème est que dans ta motivation, tu as dit beaucoup de mensonges. Le problème est que dans ta motivation, tu as fait croire à d'autres que toi, tu étais arrivé alors que tu n'es pas encore arrivé, que tu es comme tout le monde, que tu te cherches comme tout le monde. Ok? C'est là que tu n'arrives pas à comprendre, belle bijou. Le problème est là. Le problème n'est pas le fait de motiver. Le problème n'est pas le fait d'être imparfaite. Le problème n'est pas le fait d'être celle que tu es. Le problème est que tu as donné des mensonges dans ta motivation. Tu aurais donné des bonnes choses, des choses réelles dans tes motivations, il n'y aurait pas eu de problème. Mais là, pourquoi tout le monde est derrière toi? Pourquoi tout le monde est contre toi? Parce que tu as donné des mensonges dans tes motivations. Jusqu'à aller chez Philippe Simo pour dire que tu as payé ta maison cash à 2 millions de dollars. Belle. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait ou pas? Continuons. Je fais YouTube. Je vous ai toujours dit ici, les gens vont raconter des choses, monter des histoires, mais vous connaissez la vérité. C'est ce qui est marrant. Vous connaissez la vérité, vous ne parlez pas. Je vous ai toujours dit, j'ai été aide infirmière. J'ai fait nounou. Je faisais YouTube, j'étais nounou. Je vous ai toujours dit ça. Je quittais mon travail de nounou que je commençais à 6 heures. Je finissais à 18 heures, 12 heures de travail pour 400 $ la semaine que je faisais dans ce pays. Et je quittais ce travail, je rentrais le soir. Je prenais soin de mon fils. Ma fille n'était pas encore née. Et j'enregistrais mes vidéos YouTube. Une vidéo YouTube, si tu es YouTubeuse, tu connais combien de temps ça prend? Oui, en tant que YouTubeuse, je sais qu'une vidéo YouTube, ça prend beaucoup de temps les abonnés. Quand on fait nos vidéos là, que vous prenez même pas le temps de liker, que vous prenez même pas le temps de commenter, ça nous prend du temps. Et parfois, ce temps-là, on en a besoin pour faire autre chose, mais ça nous prend du temps. Et on vous poste les vidéos. De ce côté-là, elle n'a pas tort, elle a raison. Mais belle, ce n'est pas toi qui es venue ici nous dire que tu étais infirmière alors que tu n'étais pas infirmière. Un autre mensonge encore que tu nous as servi. Continuons. Fais une vidéo YouTube à cette époque, j'arrivais même pas à parler, je bégayais, ma voix était petite, j'avais même peur de m'exprimer et tout. Je répétais tellement de choses. J'ai pas fini mes études au Cameroun. Le français, je ne connais pas. J'apprends le français. C'est ma petite soeur qui m'apprend le français aujourd'hui. Je vous ai toujours dit ça. Je vous ai jamais rien caché. De ce côté-là, je te félicite parce que tu as bien appris à parler le français. Parce que pour quelqu'un qui est anglophone, franchement, tu as fait un grand effort. De ce côté-là, je te félicite. Bravo, belle. Les vidéos YouTube de 2014 à 2018, j'en ai fait sans être payé. YouTube a commencé à me payer en 2000, je pense 2020, 2017, début 2018. J'ai commencé à voir le chèque de YouTube. J'en ai fait non-stop pour vous encourager. De ce côté-là, elle n'a pas tort. Parce que beaucoup d'abonnés, vous pensez que YouTube nous paye tout le temps quand on commence. Ah ben non. On peut prendre des années et des années et des années, YouTube ne nous paye pas et commence à nous payer beaucoup plus tard. Donc quand on fait nos vidéos, ayez au moins la décence de pouvoir au moins ne serait-ce que liker, ne serait-ce que commenter, juste pour nous encourager. Ça serait vraiment top. Donc, on continue. Je ne dormais pas. 2018, j'ai créé Belle Secret. Pour vous, 2021, j'ai fait une tournée en Afrique où j'ai parlé d'hygiène intime. Pour vous, où j'ai dépensé plus de 100 000 € sans profit dans cette tournée. Pour vous. Alors là, Belle, je ne suis pas d'accord. Tu n'as pas fait tout ça pour les abonnés. Tu as fait tout ça pour toi, pour ton gain personnel. Tu as fait tout ça pour ton propre profit. Parce que tu as investi pour pouvoir gagner par la suite. Ne dis pas aux abonnés que c'est pour eux et que c'est à cause d'eux que tout ça se passe contre toi. Oh que non. Non. Tu as fait ça pour toi et non pour eux, ma chérie. C'était pour toi, pour ton propre profit, pour que toi, tu puisses
réussir par après. C'est un investissement que tu as fait pour pouvoir gagner après. Je n'ai rien demandé. Je suis allée faire des dons dans des villages que j'ai jamais été. Des villages au Congo, des villages en Côte d'Ivoire, des hôpitaux en Côte d'Ivoire, des villages au Cameroun, des villages au Bénin. Pour vous. La même année, j'ai fait des masterclass business. Parce que après les conférences, vous avez demandé des masterclass business. Vous m'avez demandé comment je fais pour gérer mon business. Comment je fais pour réussir en business. J'ai fait des masterclass business. Cette même année... La Belle Bijou dit que c'est tout ça, c'est pour vous qu'elle l'a fait. Mais en vrai, c'est pas pour vous qu'elle l'a fait. C'est pour elle qu'elle l'a fait. Parce que c'est elle qui allait gagner après, en fait. Donc en vrai, c'était pour son propre besoin personnel qu'elle l'a fait. Et ensuite, j'ai vu qu'elle avait fait une autre vidéo où elle était en train de rigoler, où elle remettait une de ses vidéos qu'elle avait fait à l'ancienne et où elle est en train de passer un message comme quoi que non, une personne qui est jalouse, c'est une personne qui ne s'aime pas, etc. et tout. C'est comme si elle voulait lancer des pics à Ruby. C'est comme si elle voulait lancer des pics à Ruby. Mais ma chère, une personne qui ne s'aime pas et qui est jalouse, mais en vrai, si on regarde bien, toi-même là où tu es, là, si on regarde bien vraiment belle, est-ce que tu t'aimes toi-même là où tu es? Je me pose la question. Parce que jusque à t'inventer une vie, jusque à faire croire aux gens toutes les choses que tu as fait croire aux gens, est-ce que vraiment tu aimes la personne que tu es? Est-ce que tu aimes vraiment ta personne? Est-ce que toi-même, tu as vraiment fait un travail personnel sur toi? Dis-nous un peu. Ça, c'est la question que je suis en train de me poser en écoutant cette vidéo que tu as fait à l'ancienne. Écoutez. Ce qui se passe dans la tête des personnes jalouses, belle, faut nous parler. Partagez le direct, partagez le direct. Donc déjà que la jalousie n'est ni subtile ni positive, mais elle est très complexe. Elle naît d'un conflit psychologique qui nous renvoie directement à nos propres peurs, qui est la concurrence, l'insécurité, et etc. D'habitude, nous ne sommes pas jaloux des personnes qui sont autour de nous parce qu'on les déteste ou parce qu'ils sont détestables. Non. D'habitude, nous sommes jaloux tout simplement parce qu'ils jouissent de la qualité physique, morale, matérielle et tout. La jalousie est un facteur d'apparition de conflits, que ce soit dans une relation, que ce soit à votre boulot, que ce soit, je ne sais pas, n'importe où. Mais quand nous commençons à être jaloux de notre prochain, de d'autres personnes, ça devient vraiment très très dangereux. La maladie. C'est un phénomène qui peut être psychologique, comme j'ai dit, ou c'est un phénomène qui peut être tout simplement être parce que la personne n'arrive pas à contrôler Émotion. leurs sentiments. Comprenez que la jalousie, c'est un sentiment naturel. Oui, c'est un sentiment naturel. C'est un sentiment naturel que nous, les êtres humains, c'est pas comme si on s'assoit et on commence à créer cette jalousie. La vidéo est sur YouTube. La vidéo est sur YouTube, Seigneur Jésus. La vidéo est sur YouTube. Cette femme est incroyable. Elle est incroyable. Donc, je m'arrête ici pour l'analyse de ces vidéos. Alors, donnez-moi vos avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Et aussi, Belle Bijou, j'aimerais te dire une chose, ma belle. Personne ici n'est jalouse de toi, ma chérie. Personne n'est jalouse de ta réussite. Au contraire, on est fiers de voir quand une sœur africaine réussit dans la vie. On n'est pas jalouse contre toi. Notre problème ici aujourd'hui, c'est le fait que toi, tu t'es mal comporté avec Lady Sonia et qu'aujourd'hui, quand Ruby vient te faire la même chose, aujourd'hui, tu essaies de faire passer Ruby comme une mauvaise personne et que toi, tu es une bonne personne. Mais toi, quand tu as eu le problème avec Lady Sonia, tu as bien eu la possibilité de pouvoir aussi te taire, mais tu t'es pas tu. Tu es venu ici et tu as fait passer une maman pour une mauvaise personne. Tu as fait passer cette dame pour une mauvaise personne et tu t'en es même réjoui. Tu t'en es même réjoui, tu étais très contente quand tu le faisais. Mais à ton tour, tu viens ici et tu nous dis que tu ne parles pas et que tu vas avoir cette grandeur de rester silencieuse. Mais cette dame, Lady Sonia, a eu aussi cette grandeur de rester silencieuse parce qu'elle n'est pas venue te répondre non plus. Malgré le fait que tu l'as dénigrée, malgré le fait que tu es venu insulter ses parties intimes, elle n'est pas venue te répondre. Elle est restée tranquillement dans son coin et a continué à faire ce qu'elle avait à faire pour continuer ses vidéos, pour continuer
son coaching pour continuer à faire les choses qu'elle avait besoin de faire avec sa famille. Donc, elle nous a montré le signe de grandeur. Elle nous a montré que c'était une maman. Elle nous a montré que c'était une bonne personne aussi, comme toi tu viens de dire. Donc du coup, juste pour te dire, nous ne sommes pas jalouses de toi, ma chérie. Mais toi, tu as montré que tu étais jalouse d'autres personnes par rapport à ton comportement, par rapport à tes agissements et par rapport au fait que tu avais envie d'avoir le même business que Lady Sonia. Ça aurait été simple de lui demander juste de t'apprendre et que tu puisses aussi faire le tien de ton côté. Mais tu n'avais pas besoin de la casser en fait. Tu n'avais pas besoin de la casser pour pouvoir faire ça. Tu vois? Et là, dans ton coaching à toi, là où tu ne veux pas insister, c'est ça le mal du peuple africain. C'est le fait que on ne veut pas voir une autre personne réussir, mis à part soi-même. Donc quand l'autre réussit, il faut que tu viennes pour pouvoir la casser, pour que toi tu puisses prendre la place. Et c'est ce que toi, belle bijou, tu as voulu faire avec Lady Sonia. Donc aujourd'hui, ne viens pas nous manipuler ici pour essayer de tourner notre cerveau en ta faveur. Parce qu'on a bien compris ce que tu voulais faire. On a très bien compris ce que tu voulais faire. Donc ça s'appelle la psychologie inversée. Pour ceux qui ont fait un peu de psychologie. Ça s'appelle la psychologie inversée. Elle essaye de nous faire la psychologie inversée en fait. Pour pouvoir se faire passer elle pour la bonne personne. Et tout le reste pour les mauvaises personnes. Parce que soi-disant, elle a été trop gentille avec tout le monde. Et que voilà, aujourd'hui c'est comme ça qu'on la paye. Mais ma chère, toi aussi on a été gentil avec toi. Et c'est comme ça aussi que tu as payé l'autre personne. Donc, la manipulation ne prend pas. La manipulation n'a pas pris belle. Cherche autre chose. Parce que si tu avais vraiment envie de répondre à Ruby, tu lui aurais répondu en venant lui dire que non, la maison, je l'ai vraiment achetée cash, comme je l'ai dit. La maison, je l'ai vraiment achetée à ce prix-là, comme je l'avais dit. Tout ce que je fais dans mes coachings, je fais ça vraiment comme ça. Donc, tu allais vraiment venir avec fierté, venir la répondre comme ça en fait. Mais le fait que tu ne l'as pas fait, ça montre aussi que tu n'es pas aussi forte que tu le dis. Parce que elle a raison, Ruby, quand elle dit que tu as menti sur pratiquement beaucoup de choses. Donc, comme tu n'as rien à dire, c'est pour ça que tu restes silencieuse et que tu te tais. Ne viens pas nous faire croire que c'est parce que tu veux faire signe de grandeur. C'est parce que tu as vu que c'était vrai et que là, tu commences à perdre sur tes ventes. C'est pour ça que maintenant, tu viens nous faire comprendre que tu ne répondras pas et que il faut qu'on te pardonne parce que tu es une personne imparfaite. C'est juste pour ça que tu le fais en fait. Et je ne suis pas contre parce que c'est ton business. Hein. Je ne suis pas contre du tout, c'est ton business. Il faut que tu puisses manger. Ah oui, c'est ton business. Et il faut que ça puisse avancer. Et tu as absolument raison de le faire. Je ne dis pas que tu as tort. Mais ne viens pas nous faire la manipulation, la psychologie inversée pour pouvoir nous tourner. Voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez, vous, mes abonnés. Dites-moi ce que vous en pensez. Likez, commentez, partagez. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Likez, commentez, partagez. Je vous dis ciao, à la prochaine vidéo. Bye.